Merci beaucoup, merci. Ok, merci beaucoup. Je pense que merci en tout cas. Il y avait même un auditeur qui était en ligne. Et c'est l'occasion aussi de donner la parole à monsieur le coordinateur pour emploi et entrepreneuriat pour les jeunes et les femmes du département de Bignona. Lui qui a eu la chance de côtoyer les femmes mais les auditeurs, je pense que nous allons pas ajouter, après nous allons poser afin de donner la parole à monsieur le coordinateur. Allô? Allô, oui? Oui, ça va? Oui, c'est les hommes, hein? Indonesia di Prima Salo. Ñu ngi lay dégg bu baax a baax.
Ok, allez, merci beaucoup Ibrahim Sano. Et donc, je pense que nous allons aussi donner maintenant la parole, comme je vous l'avais dit, de coordinateur. Alors, les auditeurs vont nous pardonner, ils vont nous pardonner. Et excusez-nous un peu, les auditeurs. Et nous allons peut-être laisser un peu la parole à monsieur le coordinateur pour qu'il essaie de développer un peu. Après, on reviendra. Merci, monsieur le coordinateur. Je pense que vous avez entendu les interventions, les auditeurs continuent à appeler. Et aussi la manière dont a développé Mariama, qui est la première focale régionale du projet 1000 femmes. Mais aussi, vous avez entendu les propos de Mme Nene Sané, qui est la responsable de la cellule genre du lycée technique agricole Émile de Bigné. Et enfin, la parole à Sali Sagna, qui parlait. Vous avez tout entendu leur cri de cœur. Et je pense que vous qui avez travaillé, vous qui travaillez jusqu'à présent avec les femmes, beaucoup eux-mêmes, pouvez revenir un peu sur les droits de la femme et comment vous analysez l'intervention des auditeurs. Voilà, merci M. Diédou Bara. Je crois que c'est l'idée carrément que ce thème-là est très important et surtout ça nous interpelle nous tous, que ce soit les hommes et que aussi les femmes. Et j'ai bien aimé la dernière intervention du monsieur qui disait surtout une chose très importante, c'est que la communication. Il faut la communication. La communication est à la base de toute chose. Parce qu'aujourd'hui, si on le prend dans l'aspect peut-être d'un homme qui vit avec sa femme et ses enfants, on parle d'union. Et qui dit union, on cherche la force. Et quelque chose qu'on ne partage pas entre hommes et femmes, même avec les enfants, parfois il est difficile que cette famille soit prospère. Gars, on dit que c'est l'homme qui est le responsable de la famille, la responsabilité de la famille et de l'homme. Mais aussi aujourd'hui, nous savons tous que notre société évolue. Je ne vais pas dire que la quasi-totalité, quand on voit aujourd'hui que les femmes sont des femmes au foyer, parce que maintenant, quand on voit des femmes ministres, des femmes DG, des femmes présidents même de la République, on voit que ces choses ont évolué. Il n'y a aucune religion qui dit que un homme ne doit pas aider sa femme. Aucune religion ne dit qu'un homme ne doit pas aider sa femme. Si je vis avec ma femme, par exemple, nous deux, et qu'elle tombe malade, qui va s'occuper de la maison? Est-ce que je vais attendre ma femme qu'elle soit guérie pour que je puisse, voilà, qu'elle puisse cuisiner ou nettoyer? C'est une question de complémentarité. On doit se compléter. Mais aussi, chacun doit savoir ses droits et
ses obligations. La femme aussi doit savoir c'est quoi mes droits, c'est quoi mes obligations. L'homme aussi doit savoir c'est quoi mes obligations, c'est quoi mes responsabilités. Et parfois même, on voit que les responsabilités se conversent. Il y a des responsabilités. Aujourd'hui, si on doit dire que de s'occuper de la famille et de donner de la dépense, parfois l'homme ne peut pas travailler, l'homme n'a pas un travail et que c'est la femme qui travaille. Et aujourd'hui, est-ce que l'homme, voilà, la femme va dire que c'est mon mari qui doit donner et moi je ne vais pas donner? Vous voyez les responsabilités. Du coup, quand on parle de droit et d'égalité, je pense que c'est un sujet qui évolue et aussi selon le milieu. Parce que aussi nous sommes en Casamance aussi. Tantôt, Madame Diatta avait soulevé une chose ici, surtout par rapport au droit de l'héritage ou bien à la prise de décision au niveau des familles. Je pense que pour certains qui ont fait le beaucoup, savent que voilà, la femme il y a à sa place et l'homme à sa place. Et même parmi les hommes même, il y a les hommes qui ont fait le beaucoup et les hommes qui n'ont pas fait le beaucoup. Il y a tout ça c'est la tradition, c'est la culture, etc. Mais parfois, quand on le voit surtout dans le domaine que j'évolue, qui est le domaine professionnel, c'est que les choses évoluent. Quand on parle de droit à un salaire égal, quand on dit que à la parité, moi je pense qu'il y a certaines choses que les femmes réclament, c'est qu'ils ont déjà. Maintenant, c'est à eux de se confirmer dans ça. Nit ki da ngay gëm sa bopp ci li nga nekk dañ koy gëm. Tu peux pas dire que nous on doit avoir la parole. On doit participer à la prise de décision. Et quand il s'agit par exemple aujourd'hui qu'on t'appelle sur une table ronde et que tu es là à dire des choses voilà qui ne vont pas avec le sujet posé. C'est que il faut qu'on évolue et qu'on s'adapte. C'est ça ma contribution, surtout par rapport à ce que les auditeurs, etc. et Madame Diatta disaient. C'est qu'il faut qu'on évolue. Ce n'est pas une question d'émancipation. C'est une question d'adaptation. Parce que le monde évolue. Et quand on évolue, il faut évoluer avec les pratiques. Et maintenant, il y a des choses qu'il faut capitaliser. C'est que les bienfaits ou bien les bonnes choses de notre culture ou bien de notre religion, comment dirais-je, société, il faut évoluer avec. Aujourd'hui, le service aussi, on te parle de pôle emploi et entrepreneuriat pour les jeunes et les femmes. Pourquoi on n'a pas dit pour les hommes et les femmes? Mais parce que il y a un objectif, il y a une cible qui est là, qu'on doit accompagner, qu'on doit sensibiliser. Et du coup, c'est important. Aujourd'hui, le projet qui nous invite aujourd'hui voilà, dans cette émission est que c'est le projet 1000 femmes. On te dit qui vise à renforcer l'autonomisation économique, sociale, comment on appelle ça, politique des femmes. Mais on n'a pas dit toutes les femmes, mais les femmes les plus vulnérables. Parce que la vulnérabilité est une situation. C'est un blocage. Maintenant, aujourd'hui, et quand on parle qui vise à l'autonomisation, c'est que ces femmes qu'on a considérées vulnérables, après avoir embrassé le projet, elles ne deviendront plus vulnérables. C'est pour que ces femmes soient autonomes. Et du coup, on passe par rapport à un chemin. Et ce chemin, c'est quoi? C'est la formation. C'est ça. Quand on dit formation, on dit éducation. Et l'éducation, il y a l'éducation.